Bonjour, la paracha de la semaine, parachat Beshalach. On parle dans la Torah comment les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Ils sont arrivés, ils se sont précipités vers la mer. Et là, ils sont arrivés dans un endroit où ils ne pouvaient plus avancer, ni retourner en arrière. Il y avait les Égyptiens qui étaient en train de les poursuivre, ni de continuer dans le désert, parce que dans le désert, il y avait des bêtes féroces, il y avait rien du tout, c'est le désert. Et ni de rentrer dans la mer, parce que c'est la mer, ils vont se noyer. Et là, ils ne savaient pas quoi faire, et ils commençaient à avoir une panique. Et tous les Bnei Israël se sont divisés en quelques camps. Ceux-là, ils disaient qu'il fallait retourner en Égypte pour se retourner à l'esclavage. Ceux-là, ils disaient qu'il fallait faire la guerre. Ceux-là, il y avait différents avis et ils n'arrivaient pas à s'entendre. Et là, Moshe Rabbeinu, il a commencé à prier à Hachem. Et il a dit à Hachem, comment je fais Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Matitzak elai, pourquoi tu pries à moi? D'abord, Bnei Israël et Issa, ou parle aux Bnei Israël, dis-leur qui voyagent. La question, comment Akadosh Baruch Hu, il a mis tout le peuple d'Israël dans une situation tellement embarrassante, tellement problématique, jusqu'à ce que même Moshe Rabbeinu, il ne savait pas quoi faire. Et il commençait à prier. Hachem lui dit, ne prie pas, arrête de prier, ça sert tu es en train de prier, pourquoi? Dis-leur de voyager. Mais voyager où? Dans la mer. Il ne lui a pas dit voyage dans la mer, il lui dit voyager. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il voulait mettre le Bnei Israël dans cette situation? Et le Midrash, il dit qu'il y avait, il donne un exemple, il dit sur le verset qui dit dans Shir HaShirim, Yonati Bechagvea, c'est là, ma colombe qui était dans les petits trous de la roche, Beseter Madrega, Arinet Maraich Hashmini et Koler ki Koler Harev ou Marech Naver. Montre-moi ta splendeur, fais-moi entendre ta voix, parce que ta voix elle est belle et je veux t'entendre. Et le Midrash il dit que ce verset il parle sur les Bnei Israël quand ils étaient devant la mer. Quand il y avait les Égyptiens derrière, il y avait la mer devant, le désert d'un côté, ils ne savaient pas où aller, et il y avait un grand désespérance. Et là, ils ont commencé à crier vers Hachem. Et Hachem, il voulait ce moment, il voulait les entendre. C'est comme la colombe, qu'il y a le faucon qui poursuit la colombe. Et la colombe, elle se sauve. Et elle ne sait pas où se sauver parce que le faucon, il est plus rapide qu'elle. Et elle arrive devant une roche et elle voit un petit trou. Et elle sait que dans ce trou-là, le faucon, il ne pourra pas rentrer. Elle est petite, mais lui, il est plus grand qu'elle. Et elle rentre dans le petit trou et elle se sent qu'elle a été sauvée du faucon. Et quand elle s'aperçoit dans le trou, elle voit qu'au fond du trou, il y a une tête d'un serpent qui commence à sortir. Et là, elle s'est trouvée enfermée des deux côtés. Le faucon qui l'attend à la porte du trou, et il y a le serpent qui est au fond du trou. Et là, elle ne sait pas quoi faire. Cette colombe-là, c'est les Bnei Israël, c'est nous. Quand il y avait une situation où on était enfermé des deux côtés, on ne sait pas où aller. Et là, on commence à crier à Hachem. Et Hachem, il attend ce moment où on l'appelle, mais on l'appelle du fond du cœur quand on ne sait pas quoi faire. Comme on dit dans la prière, on ne sait plus quoi faire. On lève les yeux vers toi. Quand on sait quoi faire, quand on a des idées, on dit je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, j'ai des issues, j'ai une solution, quand on se croit intelligent, quand on croit avoir des solutions par notre force, par nos astuces, là, on n'arrive pas à lever les yeux vers Hachem. Et Hachem, il veut nous entendre parce qu'il nous aime. Parce qu'on est son fils préféré, son fils aîné. Hachem, il nous appelle Bni Bechori Israël, vous êtes mon fils aîné. Quel amour le papa il a envers son fils aîné. C'est incroyable, c'est inimaginable. C'est le plus fort qui peut exister. Et Akadosh Baruch Hu, il veut entendre notre voix, mais nous, on ne l'appelle pas.
Parce qu'on appelle beaucoup d'autres situations, beaucoup d'autres circonstances avant lui. On appelle la banque, on appelle celui qui a l'argent, on appelle celui qui a le médecin qui a la possibilité de soigner, on appelle tous ceux qui ont les possibilités de nous aider dans notre vie, dans notre situation. Mais pour appeler Hachem, c'est quand on voit que le médecin ne peut rien faire, la banque, elle n'arrête pas de nous appeler parce qu'on a des problèmes, on n'a plus d'argent, on ne sait pas quoi faire, et là, on dit, à qui on va appeler? On va appeler Hachem. Et Hachem, il fait toute cette situation exprès parce qu'il veut nous entendre, parce qu'il veut qu'on l'appelle. Et c'était ça qui a ouvert la mer. Une fois qu'on appelle de toute notre force, comme c'est marqué dans la prière, va être Shavata, Shamata Aliyam Souf. Tu as écouté, Shav'a, c'est plus que la prière, c'est une prière qui sort du fond du cœur, une voix qui sort comme un volcan, qui sort d'un cœur bouillant, qui ne sait pas quoi faire et qui pleure vers Hachem, sauve-moi. Et cette voix, Akadosh Baruch Hu, il attendait. C'est pour ça qu'il nous a mis dans une situation comme ça. Et le Midrash dit que toute notre vie, elle est comme l'ouverture de la mer. La Parnassa, c'est comme l'ouverture de la mer. Le mariage, c'est comme l'ouverture de la mer. Tout ce qu'on a besoin, c'est comme l'ouverture de la mer. Akadosh Baruch Hu, il nous met dans des situations où on arrive que toutes nos solutions, qu'on a pu croire que c'était des solutions, elles s'avèrent que ce n'est pas des solutions. On ne sait pas où aller, on ne sait pas comment résoudre notre problème. Et c'est là qu'on lève les yeux vers lui. Et quand on lève les yeux vers lui, là, il nous sauve. Voilà comment Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on appelle vers lui, qu'on appelle, mais vraiment qu'on appelle de tout notre cœur. Voilà, Hachem Yahazor, qu'on arrive souvent à appeler Akadosh Baruch Hu de tout notre cœur, et qu'on comprend que toutes les situations qu'on a, toutes les problématiques, tous les soucis, ce sont que des épreuves pour nous amener à appeler Akadosh Baruch Hu de vrai, de tout notre cœur, entièrement. Et Akadosh Baruch Hu, là, il nous fait des miracles. Shabbat Shalom, à bientôt.